Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons donc répondre à quelques questions sur la fête d'anniversaire pour éclairer les enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 12-15, il est écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Et dans Philippiens chapitre 3, le verset 1er, là, on complète en disant « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Vous comprenez que se réjouir, c'est autorisé dans la parole de Dieu. Mais la différence avec la joie des païens, c'est tout simplement ce que Philippiens 3.1 dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Romains 12.15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Philippiens 3 vient compléter Romains 12.15 pour dire « Cette joie-là, c'est dans le Seigneur ». Cela nous montre donc qu'il y a la réjouissance dans le Seigneur et la réjouissance en dehors du Seigneur. Quand on dit se réjouir dans le Seigneur, cela veut dire se réjouir conformément à l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Se réjouir dans le Seigneur, cela veut dire se réjouir conformément à l'évangile. Les bien-aimés qui ont donné leurs arguments pour dire mais pourquoi seulement l'anniversaire qu'on interdit? Est-ce que celui qui se marie ne doit pas se réjouir? Celui qui a terminé ses études, celui qui a été baptisé? Dans tous ces exemples, nous allons vous montrer que quand quelqu'un se réjouit parce qu'il s'est marié, c'est toujours la joie dans le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas se marier en dehors du Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc se marier, c'est déjà autorisé par l'Écriture. Donc la joie qui vient du mariage, c'est une joie autorisée dans la parole de Dieu. C'est ça la différence. Les gens ne comprennent pas. On n'a pas dit qu'il n'a pas de Dieu ne doit pas se réjouir. Mais il y a la joie qui est autorisée. C'est ça dans le Seigneur. La joie autorisée par l'Écriture. Le mariage, c'est autorisé par l'Écriture. Donc la joie qui est liée au mariage, c'est une joie qui est autorisée par l'Écriture, pourvu que même dans cette joie-là, on le fasse toujours dans le Seigneur, ça veut dire conformément à la parole de Dieu. Se réjouir parce qu'on a terminé les études. Mais oui, cette joie-là aussi est justifiée. Je vais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous allons prendre le verset 10. 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pourquoi on étudie? On étudie pour apprendre un métier, et ce métier va t'aider à travailler pour accomplir l'Écriture. 2 Thessaloniciens 3.10. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. On va à l'école pourquoi? C'est pour apprendre un travail qui te permettra d'accomplir l'Écriture. Donc étudier, c'est la parole de Dieu. Donc la joie qui découle parce que tu as eu ton diplôme, c'est une joie autorisée par l'Écriture. C'est ça la différence que nous disons avec l'anniversaire. Le baptême. Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir parce qu'on est baptisé? C'est d'ailleurs ça la véritable joie. N'est-ce pas? C'est ça même la véritable joie. Parce que, si nous prenons dans Actes 16, 31 à 34, même les bien-aimés ont donné cette écriture pour dire, alors pour eux, ils comparaient la joie du baptême ici avec l'anniversaire. C'est tout à fait différent.
La joie des Actes 16 et 31 34, ça c'est la joie autorisée par l'Écriture. Écoutez, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est même la joie du salut, mes frères. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est ça la joie du salut. Vous voyez, et cette joie du salut, non seulement que c'est une joie qui se fait sur la terre, même au ciel. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez, la joie au ciel, ça veut dire il y a la joie dans la parole. Ça, la joie au ciel. Le ciel, c'est la parole de Dieu. Parce que nous savons que dans Apocalypse 12, le verset 1er, la femme qu'on a vue au ciel, cette femme-là parlait tout simplement de l'Église. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme est vue au ciel. Donc, la femme qui est au ciel, cette femme parle de l'Église. Selon Galates 4, versets 24 à 26, qui montre que Sarah, de Jérusalem d'Aou, c'est notre mère. Vous comprenez? Donc, il y a la joie lorsqu'un enfant de Dieu est baptisé. Pourquoi nous disons que ces joies, on ne peut pas les lier avec la joie de l'anniversaire? Pour commencer à faire la comparaison. Tout simplement parce que la célébration de l'anniversaire elle-même est contraire aux Écritures pour un enfant de Dieu, parce que ce sont deux païens qui ont célébré cela dans les Écritures. Il n'y a aucun saint qui a fêté son anniversaire. Aucun. Et tout ce qu'on fait pendant l'anniversaire, c'est purement charnel, terrestre et diabolique. L'anniversaire est condamné par les apôtres et les prophètes. J'aurai le temps tout à l'heure d'expliquer cela. Mais avant d'y arriver, je reviens toujours par rapport au bien-aimé qui donne l'argument comme quoi lorsque quelqu'un va se marier, on lui exige de donner la machette, la boisson alcoolisée, on lui demande même des macassous, ce genre de graines qu'on demande au mariage. Parfois il y a des choses qui ont une connotation purement païenne, cigarettes et tout. Et pourquoi nous donnons cela? C'est seulement quand il s'agit de l'anniversaire que les gens commencent à donner des arguments qui sont mauvais. Mais bien élevé dans le Seigneur, il faut faire la part des choses. Quand quelqu'un va se marier, il est en train de faire les mêmes mouvements que Jésus avait fait. Quand on se marie, on n'y va pas avec la coutume de l'homme, mais on respecte la coutume de la femme. Genèse 29. Nous prenons Genèse 29, nous allons lire le verset 26. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Tu vois, ce n'est point la coutume. Donc quand tu vas te marier, ce n'est pas ta coutume à toi, l'homme, qui sera appliquée, c'est la coutume de la femme. Et Jésus a accompli le même mouvement. Quand on va épouser une femme, on va vers ce qui est faible afin de récupérer cela et de rendre cela fort. Comment Jésus l'a fait? 2 Corinthiens 8, nous prenons le verset 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9, l'Écriture dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Le riche s'est fait pauvre.
Le saint est devenu pécheur. Le juste s'est fait injuste. Vous voyez tout ça? Le roi est devenu un serviteur. Donc Dieu, quand il est venu nous prendre, il s'est fait comme nous. Nous étions la chair. La chair, ça veut dire la pauvreté, les péchés. Mais lui qui est saint, il est devenu comme nous, afin de nous prendre et de nous faire aujourd'hui comme lui. C'est pourquoi l'Écriture nous montre que quand l'homme est lié à la femme, les deux deviennent une seule chair. Cet homme, c'est Jésus. Il s'est lié à la femme qui était nous, et dans cette liaison, nous sommes devenus une seule chair. La chair, c'est ça la faiblesse, c'est ça la pauvreté. Maintenant, aujourd'hui, tout celui qui est uni à Dieu, il est lié à Dieu comme un esprit, et non plus comme chair. Ça veut dire, nous sommes devenus une seule chair. Lui, le Saint, est devenu une seule chair en venant vers nous. Mais nous, aujourd'hui, nous devenons un seul esprit lorsque nous attachons à lui. Vous comprenez? C'est pour dire que quand le frère va donner tout ce qu'on demande à la belle famille, il n'est pas en dehors des Écritures. On demande la boisson alcoolisée, la cigarette et tout, il donnera. Il montre que celui qui prend la femme, il va dans une faiblesse, récupérer quelque chose et amener chez soi de la force. Mais dans la maison du frère, jamais on ne verra la boisson alcoolisée, jamais on ne verra la cigarette. Que les gens fassent la part des choses et qu'ils ne mélangent pas. Pourquoi est-ce que nous disons que l'anniversaire, c'est tout simplement une chose condamnée par les apôtres et par les prophètes? Remarquez dans Genèse 47, versets 8 à 9, l'Écriture nous dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Quelqu'un qui est encore vivant, il est en train de déclarer que les jours des années de sa vie n'ont pas atteint les jours des années de ses pères. Il déclare qu'il ne vivra pas plus que ses pères. Donc ici, il y a un langage tout à fait prophétique. Mais remarquez, Pharaon demande quel est l'âge de Jacob. Jacob donne deux réponses. Donc, à un païen comme Pharaon, quand il te demande ton âge, n'est-ce pas? Il faut donner l'âge dans la chair, 130 ans. Cela veut dire quoi? Si tu vas à la commune, tu vas à l'hôpital, tu veux voyager, on te demande quel est ton âge, tu ne diras pas que je suis dans l'année de la grâce. Là, à Pharaon, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai 130 ans, j'ai 120 ans. Il faut faire la part des choses. N'est-ce pas? Mais, il faut noter que l'âge véritable d'un enfant de Dieu, c'est en réalité l'année de la grâce. Mais pourquoi Jacob ne s'arrête pas seulement à dire que j'ai 130 ans? Mais il fait tout un enseignement pour montrer que, au-delà de ce que tu m'as dit de 130 ans, il lui montre que les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Donc, quand on est né dans la chair, les jours sont peu nombreux et mauvais. Mais les jours deviennent longs et bons lorsqu'on croit en Jésus. Parce qu'en Jésus, c'est la vie éternelle. Vous comprenez? Il y a donc une réponse à donner à Pharaon s'il demande tu as quel âge? Il y a aussi une réponse à donner au saint pour expliquer son âge. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc deux âges. Il y a deux âges ou deux naissances. Les jours des années physiques sont peu nombreux et mauvais. Les jours longs et bons, c'est pour celui qui est converti. C'est pourquoi, dans Job 14, verset 1, la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vous voyez,
Job 14, 1 confirme ce qu'avait dit Jacob, hein, le nombre, donc les jours des années sont peu nombreux. Vous voyez, Job 14, 1 dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Quand on est né d'une femme, la vie est courte. La vie devient longue quand on est né de l'esprit. Il y a deux sens, mes frères. Jean 3,6 est clair là-dessus. Jean 3,6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de la chair, c'est naître d'une femme à la maternité. Ce que les gens célèbrent chaque année là. En fait, ils se réjouissent pour montrer que je suis content parce que la chair a atteint aujourd'hui 40 ans, 30 ans, 20 ans. Or, nous verrons que dans la chair, il n'y a rien de bon. Rien de bon. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous confirme que dans la chair, il n'y a rien de bon? C'est Jean chapitre 6. Si nous lisons Jean chapitre 6, nous prenons le verset. Attendez, je vais vous chercher l'écriture. Dans la chair, il n'y a rien de bon. Rien du tout. Et c'est Dieu qui l'a dit. Jean chapitre 6. Voilà. Nous prenons le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Mais l'esprit, c'est ce qui donne la vie. Vous voyez que quand quelqu'un est né à la maternité, c'est la chair qui ne sert de rien là. La chair qui va l'aider à pécher, c'est ce qui est né. Et quand quelqu'un fait l'anniversaire, il est en train de se réjouir de cette chair qui n'amène l'homme que dans le péché. L'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 7. Il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc, l'apôtre Paul reconnaît que dans la chair, il n'y a rien de bon. Et un enfant de Dieu devrait le reconnaître également. N'est-ce pas? Romains 7, verset 13. Plutôt le verset 18. Romains 7, 18, il nous dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais quand la chair là est née, dans laquelle il n'y a rien de bon, il y a des gens qui fêtent. Donc il y a la fête sur la terre lorsque la chair est née. Il y a la fête au ciel quand l'esprit est né. Et il y a beaucoup de bien-aimés qui ne connaissent même pas les jours où ils ont été baptisés. Mais ils retiennent les jours de leur anniversaire, les jours où la chair, dans laquelle il n'y a rien de beau, est né. Les jours de leur naissance spirituelle, la vraie naissance, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Peu des enfants de Dieu connaissent les jours où ils ont été baptisés. Peu. Or, l'homme né de la femme, sa vie est courte. N'est-ce pas? Ce qui est né de la chair est chair. C'est pourquoi, mes bien-aimés, seulement avec cette écriture-là, déjà chapitre 3, verset 6, j'insiste sur 63, vous comprenez qu'on ne peut pas se réjouir parce que la chair est née. Sauf si on est encore païen. Job 15, 14 nous dit quoi? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Job 25, 4 vient compléter en disant, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Donc quand on est né d'une femme, on est impur, souillé, pécheur, païen, charnel. Et c'est ce que les gens font la fête pour ça. Et bien aimé dans le Seigneur. Quand on est charnel, on se réjouit parce que la chair est née. Mais quand on est spirituel, on se réjouit de la naissance spirituelle. N'est-ce pas? C'est pourquoi Job a même maudit le jour de sa naissance. Si vous lisez Job chapitre 3, verset 1 à 7. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né.
périsse le jour où je suis né. C'est pour dire quoi? La naissance physique a été maudite par le prophète. N'est-ce pas? On ne peut pas fêter ce qui a été maudit. Parce que dans la chair, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi dans toute la Bible, aucun saint n'a fêté l'anniversaire. Sauf deux païens, Pharaon et Hérode. De Genèse 40, verset 20, il est dit, le troisième jour, le jour de naissance de Pharaon, il fit un festin. Ouais, un païen qui fête l'anniversaire. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. La marque ici, c'est 21, il est dit, cependant un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Hérode, un païen, a fait la fête. Et celui qui fait la fête, c'est un païen. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste 7, verset 1er, vient donner la réponse à tout ça. Qu'est-ce qui est dit dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 1er? Salomon dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Vous voyez ça? Donc le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. C'est ce que les prophètes d'abord nous enseignent. J'ai dit, et les prophètes ont condamné l'anniversaire, et les apôtres l'ont condamné. Et Jésus l'a condamné. Il faut seulement avoir les yeux pour voir. Job a maudit, et Salomon vient dire, le jour de la mort, c'est plus que le jour de la naissance. Cela veut dire quoi? Quel est cet mort dont l'Écriture parle ici? Nous verrons qui est celui qui est mort, qui est bien que celui qui est né. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5. Les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Cela veut dire quoi? Qui est mort? Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous voyez, on doit faire mourir les membres. Donc, le jour de la mort, qui est plus que le jour de la naissance, c'est le jour où on a pris son baptême. N'est-ce pas? Par le baptême, nous sommes morts. Et nous sommes ressuscités. Vous voyez? C'est pour dire que un homme saint, un enfant de Dieu, il célèbre quoi? Il fête quoi? Il est content de quoi? Du jour de sa conversion. Du jour de sa conversion. Je suis à ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Si nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, gloire au Seigneur, lesquels sont nés. Un enfant de Dieu, il est né, non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est ça, le sens à la maternité, n'est-ce pas? Le sens non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, être né à la maternité, c'est la volonté d'un homme qui a pris une femme. N'est-ce pas? Et par leur volonté, tu es né à la maternité. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu es né de Dieu lui-même, le bien-aimé. Et faut-il se réjouir parce que la chair dans laquelle il n'y a rien de bon et de, ou se réjouir lorsque tu es devenu un esprit, c'est-à-dire spirituel. Par le baptême, tu as fait mourir ce qui est charnel, tu es devenu spirituel.
Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 8:13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, un homme saint, il est content parce que il est mort spirituellement et il vit spirituellement. La naissance qui compte pour nous, c'est le jour où j'ai cru en Jésus. Le plus beau jour dans la vie d'un homme, ce n'est pas le jour où il s'est marié. On voit toujours les sœurs mettre les photos dans leur maison. Et le jour où elle s'est mariée, elle écrit là-bas, le plus beau jour de ma vie. Elle n'a rien compris. Le plus beau jour dans la vie d'un homme, c'est le jour où il a cru en Jésus. Il est devenu un enfant de Dieu, il a pris son baptême. Parce que dès ce jour-là, il est sauvé. Vous comprenez? C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fait que la naissance physique vienne en premier lieu. Mais, comme ça ne peut pas hériter, Dieu doit détruire cette naissance première pour avoir une autre naissance par laquelle on espère aller à la vie éternelle. Tel était le cas pour même Nicodème. C'est pourquoi nous savons tous que le premier Adam était la chair et le dernier l'esprit, le céleste. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, au Jourdain, quand Jésus a été baptisé, nous avons vu la colombe. On dit c'est l'esprit, le céleste. Il est descendu sur l'agneau qui était la chair ou le terrestre. C'est très important ce que je vais expliquer par là, par ce mouvement. Nous voyons la colombe qui est l'esprit descendre sur l'agneau qui est la chair ou le terrestre. Or, le terrestre a l'âge. Il a un âge et il va s'arrêter un jour par la mort. C'est pourquoi le terrestre qui est le corps est mort à 33 ans. L'agneau est mort à 33 ans. Mais l'esprit qui est le Christ est sorti. Parce que l'esprit ne meurt pas. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi passez votre temps à vous réjouir de ce qui mourra, ce qui sera enterré, ce qui naît de l'homme qui a péché? Parce que dans la chair, il n'y a que de mauvais désirs. Voilà. Tout cela, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire tout simplement que Jésus n'a même pas demandé qu'on se souvienne de sa naissance. Il a dit qu'on se souvienne de sa mort. Ah, mais Jésus a condamné la naissance, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans Luc 22, 19, il dit, ensuite il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Dans 1 Corinthiens 11, 24 à 25, l'apôtre Paul vient compléter en disant, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, pendant le repas du Seigneur, on se souvient de la mort de Jésus, pas de sa naissance. Vous comprenez un peu tout ça, mes bien-aimés. Ainsi donc, après avoir compris cet exposé-là, il n'y a que deux païens qui ont fêté, n'est-ce pas, l'anniversaire, et que nous, ce qui fait notre joie, c'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Parce que dans l'anniversaire, tout est diabolique, charnel et terrestre. D'autres disent, mais pourquoi alors les drapeaux, on respecte les drapeaux, l'hymne national, d'autres même ont dit, ben, il y a des choses de ce monde, tout ce qu'on, ordinateur, téléphone, tout ce que nous utilisons là, ce sont les païens qui ont fait. Pourquoi alors on porte les habits que les païens ont fabriqués? Parce que comme Hérode était un païen ainsi que Pharaon, donc eux pour imiter ces païens, leur argument c'est quoi? Nous portons les habits que les païens ont fait, les ordinateurs, les avions, les voitures que les païens ont fabriqués, les satanistes. C'est seulement lorsqu'il faut faire l'anniversaire, ça devient péché. Ne portons pas les habits, ne portons pas, n'achetons pas des véhicules.
ils n'ont rien compris à l'évangile, rien du tout. Parce que il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les drapeaux, l'hymne national, tout ça, ce sont des choses de César. Tu ne respectes pas, tu as marché contre l'écriture. D'ailleurs, il n'y a pas de joie dans les drapeaux, il n'y a pas de réjouissance dans l'hymne national. C'est seulement faire ce que César a dit, n'est-ce pas? Mais les gens qui parlent maintenant des téléphones, des avions que les païens ont fabriqués, donc on ne doit pas les porter, mes bien-aimés. Avoir les biens de ce monde, ce n'est pas un péché. Disons 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si quelqu'un possède quoi? Les biens du monde. Donc posséder les biens du monde, c'est pas un péché. Ça devient péché si tu as fait un mauvais usage. Mais les posséder, c'est bien. Parce que l'Écriture confirme qu'un enfant de Dieu peut posséder les biens du monde. Que vous dites, cette année sont fabriqués. N'est-ce pas? Donc ne comparez pas les choses pour chercher à fêter votre anniversaire en disant non, comme les païens ont fabriqué les choses de monde que nous utilisons, on peut aussi les imiter dans les anniversaires. Ça n'a rien à voir. C'est une réjouissance en dehors de Jésus. Une réjouissance pour les charnels, les terrestres, les hommes sans Saint-Esprit. J'ai entendu encore des gens qui ont donné des arguments qui m'ont franchement étonné. Ils disent, mais Pharaon et Hérode, mais attendez, ils parlaient de Dieu. L'un a dit, Pharaon c'est le type de Dieu. Pourquoi? Parce que à son 3e jour, n'est-ce pas? C'était le 3e jour que Pharaon a fait la fête. Et dans cette fête-là, et donc ce 3e jour-là, ça correspond au 3e jour de Jésus dans la tombe. Le Pharaon égale Jésus, parce que on dit que c'était le 3e jour, c'était après le songe, hein, les gens ont eu en prison, ils cherchaient les banitiers, 3e jour après, c'est le 3e jour de Jésus, les chansons qui est l'esprit est sorti, et le banitier qui est le corps est mort. Donc Pharaon égale Dieu. Pharaon c'est le type de Dieu. Un autre dit Hérode c'est aussi le type du chef d'Israël qui tue Jean-Baptiste et qui est Jésus. N'est-ce pas? Et à l'occasion, Israël qui est la fille d'Hérode a eu la tête. Parce que Israël c'était le corps qui manquait la tête. Alors comme Pharaon, comme Hérode sont les types de Dieu, nous aussi, comme ils ont fait l'anniversaire, nous aussi on fait l'anniversaire. Parce qu'ils sont les types de Dieu. Pour nous, c'est une instruction qu'on prend. On prend de ces gens-là parce qu'ils sont les types de Dieu. Quel mauvais enseignement. Des gens qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quel mauvais enseignement. Et bien aimé. Parlons un peu de Pharaon et d'Hérode. Genèse 40, 16 à 17. Genèse 40, 16 à 17. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mains de toute espèce, puis au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. C'est ça où les gens ont voulu expliquer les choses à leur manière. Remarquez qu'on parle de 3 corbeilles de pain blanc. C'est dans la corbeille la plus élevée où les oiseaux viennent manger. N'est-ce pas? Ces 3 corbeilles-là, nous le voyons clairement. Parce qu'il y a 3 corbeilles, et parmi les 3, il y a une qui est plus élevée. On le voit facilement avec Matthieu 17, verset 2 à 3.
Les 3 corbeilles, c'est dans Matthieu 17, versets 2 à 3. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie. Et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc, celui qui est comme le soleil, les vêtements blancs comme la lumière. Vous voyez, peint blanc. Donc, blanc comme la lumière. Les 3 corbeilles, c'était Élie, Moïse et Jésus. Et la corbeille la plus élevée qui est Jésus, c'est celui que nous devons écouter. C'est là où nous venons manger. Parce que le Père a dit, celui-ci est mon fils, en qui bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça veut dire, c'est là où nous allons manger. Nous, les oiseaux qui sommes les saints, nous mangeons dans la corbeille la plus élevée. N'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que nous sommes des oiseaux. Selon Matthieu 6, 26, les oiseaux, ils ne font aucun effort, mais ils mangent. Nous, on n'a pas fait l'effort d'aller en théologie pour avoir l'interprétation. Nous sommes les oiseaux qui mangeons sans effort. Matthieu 6, 26. Les oiseaux qui n'ont pas sémé, qui n'ont pas moissonné, mais ils mangent. C'est nous, ce sont les saints. Nous mangeons la nourriture royale. Vous comprenez? Donc, dans cette écriture, nous ne parlons pas d'Hérode, non. Nous prêchons le panetier et les chansons, pas Hérode. Nous parlons de les chansons et du panetier pour montrer les 2 natures qui étaient en Jésus. Et chansons, ça veut dire le vin, celui qui donne le vin au roi. C'est ça, l'esprit. Et le panetier, celui qui fabrique le pain, qui est la chair qui était brisée. On ne parle pas de Pharaon, mais bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas de Pharaon. Comment on peut interpréter aussi mal l'écriture? Faire un méli-mélo qui donne quelque chose qu'un saint ne peut pas manger. Dans cette écriture, je répète, il est question pour nous de prendre le panetier et les chansons comme Jésus et Christ. Jésus la chair qui a été déchirée pour nous, et Christ l'esprit qui ne meurt pas. C'est pas Pharaon qui nous intéresse ici. Tu vois? Donc, n'allez pas expliquer les chansons et les panetiers, vous mélangez Pharaon à l'intérieur qui est Dieu. Votre interprétation n'a pas de place. C'est tout simplement une interprétation particulière qui ne peut pas sauver. Donc il faut l'abandonner le plus vite possible. Parce que celui qui prêche mal, non seulement lui-même ira en enfer, mais tous ceux qui l'écoutent aussi vont aller en enfer. Les chansons et les panetiers, c'est ça, 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair, c'est ça le panetier, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, c'est ça le chanson. Vous comprenez? On ne parle pas ici de Pharaon. Non, Pharaon c'est un païen qui fait son anniversaire, c'est un païen. Donc on dit, on interprète ici les chansons et les panetiers. Je pars chez Hérode. Marc chapitre 6, verset 14 à 28. Marc chapitre 6, verset 14 à 28. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Le roi Hérode entendit parler de Jésus. Suivez-moi très bien. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Vous voyez, Hérode, faux prédicateur, il ne comprend rien. Il a donné un faux enseignement à ceux qui étaient autour de lui. Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est pourquoi il s'est fait par lui beaucoup de miracles. D'autres disaient c'est Élie. D'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait c'est Jean que j'ai décapité. C'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Vous voyez, pour lui,
Jean, c'est Jésus qui est, donc Jésus c'est plutôt Jean qui est ressuscité. Un faux prédicateur. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait lié en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant comme pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, voici un païen, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Hérode, faux prédicateur, qui annonce que Jean-Baptiste, c'est Jésus qui est ressuscité. Vous comprenez? Oh, selon la prophétie, la mort de Jean, c'est la fin de la loi. Et le début, n'est-ce pas, du ministère de Jésus. Donc ça annonçait la fin de la loi. Là, bien sûr, c'est ce que nous sommes dans l'ombre. C'est juste que le temps où Jésus marche dans la chair, c'est toujours l'ombre. C'était un mouvement pour montrer que Jésus est venu mettre fin à l'ombre. La mort de Jean, c'est la fin de la loi. Jésus commence, n'est-ce pas, le ministère qui apporte la grâce, n'est-ce pas, aux hommes. Mais dans la révélation, ça nous le prêchons toujours. Danser selon la musique. Selon Ézéchiel 33, verset 32, la musique, c'est la prédication. N'est-ce pas? Ézéchiel 33, verset 32, c'est là où nous montrons que la musique, c'est la prédication. L'Écriture dit, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Donc Dieu compare la musique à la parole. C'est pourquoi nous disons par révélation ici que Hérode, il devient l'exemple, pas le type, mais l'exemple de Dieu. On le prend comme un exemple pour montrer quoi? Lorsque Dieu est dans la joie, je dis bien exemple, il donne son royaume. On ne livre le royaume qu'à celui qui fait la joie du roi. Hérode, c'est l'exemple de Dieu comme roi. Lorsqu'il est content, on chante la musique, le ministre prêche la parole. Si toi tu danses bien, ça veut dire que tu exécutes la parole de Dieu, tu mets cela en pratique. À ce moment-là, le roi sera content et il te donnera son royaume. Vous comprenez? Même ceux qui disent que, n'est-ce pas, la femme n'a pas la tête, c'est pourquoi la femme c'est le corps, on devait lui donner la tête. Mais cette tête-là ne peut venir que sur un plat. Donc les gens qui prennent la tête pour mettre sur la femme, ce sont les ministres. Ils transportent Christ pour mettre sur l'église, afin que l'église soit conduite par Christ lui-même. Donc, Hérode, c'est un païen. Il a fêté la fête comme un païen. Mais le mouvement que nous prenons, c'est dans l'exemple où nous disons que le fait qu'il ait promis le royaume. Nous ne parlons pas de son anniversaire ici, nous parlons de la promesse du royaume, parce que la danse de la fille a été selon la musique qui était chantée. Vous voyez? Donc on laisse ce qu'il faut interpréter, on va récupérer l'anniversaire.
Ici, nous expliquons le mouvement, la mort des gens comme la fin de la loi et le début de la grâce, de la prophétie, de la révélation. Nous expliquons la danse selon la musique comme étant et mettre en pratique la parole de Dieu. Le roi qui est Dieu sera content et il va te donner son royaume. Nous ne prêchons pas l'adversaire ici. Là, cela est condamné dans la doctrine. Il ne faut pas faire l'amalgame. Maintenant, est-ce que tu peux souhaiter à un païen bon anniversaire? Mais non. Quand tu souhaites à quelqu'un bon anniversaire, là je vais faire la part des choses. Ça veut dire, s'il est païen, dis-lui bon anniversaire. C'est comme nous disons bonjour, ça c'est pour les païens. Bonsoir, c'est pour les païens. Bonne année, c'est pour les païens. Nous disons aux enfants de Dieu shalom. Je te souhaite la paix. Mais à un païen, j'ai dit bonjour, bonsoir. La même chose, bon anniversaire, un païen. Mais à un saint, je ne peux jamais souhaiter bon anniversaire. Si c'est un païen, je lui dis bon anniversaire. Donc, les faut faire la part des choses, bien évidemment, dans le Seigneur. Parce que tout ce qui est lié à l'anniversaire, comme ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Et l'origine de ces histoires-là, des bougies et tout ce qu'on fait là, c'est purement charnel, c'est de la magie. Vérifiez sur Internet, les bougies d'anniversaire, ça signifie quoi? Vous comprendrez. C'est de la pure magie que vous faites sans le savoir. Donc les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, les gâteaux de naissance sont des choses purement charnelles. Vous comprenez? Mais bien aimé, je vais terminer en exhortant. Et là, je demande que vous fassiez vraiment attention. Un enfant de Dieu, il ne peut pas attendre une année pour rendre grâce à Dieu. Ça, c'est vraiment être insensé. On ne peut pas attendre une année pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas attendre un seul jour. Hein? Comme aujourd'hui, j'ai vu le jour, j'attends demain pour rendre grâce. C'est déjà mauvais, parce que demain ne m'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Je vais vous lire Ésaïe 42, le verset 5. Ésaïe 42, nous allons prendre le verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui imagent. Donc l'Écriture confirme que le souffle que nous avons, la respiration que nous avons, c'est Dieu qui a donné cela. Donc tant que je respire, je dis, ah, ça vient de Dieu. Est-ce que je vais attendre de remercier Dieu demain? Alors que je me suis réveillé aujourd'hui, je dis que je respire. Je n'attends pas. Voici l'Écriture, ce qui dit l'Écriture dans Acte 17, verset 25. Acte 17, prenons le verset 25. L'Écriture nous dit, je commence ma partie du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous voyez? Acte 17, 25, il répète Ésaïe 42, verset 5. La respiration vient de Dieu. Le souffle vient de Dieu. Toutes choses que nous avons, ça vient de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre, pour rendre grâce à Dieu, attendre une année? Nous allons trouver la réponse dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous prenons le verset 18. Nous lisons 1
Thessaloniciens 5, verset 18. 18, excusez-moi, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, ça veut dire respirer, le souffle que j'ai, je dois rendre grâce à Dieu, et cela chaque jour. Je ne peux pas attendre pour dire, ça fait une année que Dieu m'a gardé, comme bien-aimé, je remercie Dieu parce que c'est mon anniversaire. Et là, les gens vont dire, joyeux anniversaire. Ce sont les païens qui font ces choses. Je remercie Dieu aujourd'hui. Je vais le remercier le soir. Je le remercie le matin. Je le remercie la journée. Je le remercie après-midi. Je le remercie à tout moment parce que j'ai compris que si je respire, c'est Dieu qui m'a donné ça. Je le remercie à tout moment. Je n'attends pas une année, je n'attends pas un mois, ni une semaine, ni un jour. Je le fais chaque jour. Vous comprenez? C'est ce qui nous empêche, nous, d'attendre vos années-là pour remercier le Seigneur. Parce que les gens vont dire, mais est-ce qu'on ne peut même pas dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés? Mais Dieu te garde chaque jour. Chaque jour que tu vis, Dieu te garde. Et pour chaque jour, il faut dire merci. Le merci, là, ça sera tous les jours de ta vie. Tant que tu vas respirer, tu diras merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu n'attends pas. Tu n'as pas besoin de dire après une année, tu fais les remerciements d'une année qu'on a cumulée. C'est la même pensée que nous combattons avec les gens qui fêtent une année, bonne année avec les païens. C'est pas l'évangile. Parce que chaque jour, on rend grâce à Dieu. Chaque jour. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, un peu de ce qu'on a voulu donner comme lumière par rapport aux questions. Nous avons reçu des frères qui voulaient avoir la lumière sur ce plan d'anniversaire. Nous disons, pour nous résumer, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire dans la parole. Le mariage, c'est dans la parole. Les études, oui, c'est pour avoir le travail. Le baptême, oui. Tout événement qui est confirmé par les Écritures, oui, on se réjouit. Mais l'anniversaire, c'est condamné dans les Écritures. C'est pourquoi on ne peut pas se réjouir pour l'anniversaire. Voilà, que le Seigneur soit favorable. S'il y a encore de préoccupations, des questions, nous sommes disponibles pour apporter la lumière, paix et grâce, et que Dieu vous soit favorable.